Bonjour à tous. Alors, on va reprendre sur notre carré granit pour le pantalon. On va reprendre où nous en étions hier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se piquer, comme on avait dit. On ne termine pas notre maille coulée puisqu'on va changer de couleur. On prend la deuxième couleur prévue, si on en a prévu une deuxième, sinon on continue. Moi, je change de couleur. Donc, je viens tenir mon fil derrière. Pardon, je suis complètement pas centrée. Je viens passer mon fil derrière, là, et je viens terminer ma maille coulée. Voilà, comme ça. De là, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et au même endroit, je vais venir faire 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Plus les 3 mailles en l'air, ça fait 5. De là, je vais passer 2 mailles. Donc, je fais mon jeté pour ma prochaine bride. Et je vais passer 1, 2 et je vais dans la 3e. Je prends bien les 2 V. Et je retourne ici faire 5 brides. Donc, 1. Alors, attention, on ne prend pas les fils qui s'effilochent. On essaye de faire attention avec le coton. Le coton, il est un petit peu joueur, on va dire. Il aime bien se dédoubler. Donc, on y va pour 5 brides. Je répète, dans la même maille. 3, 4 et 5. Je vais venir faire mon petit nœud tant que j'y pense. Parce que sinon, je risque d'oublier. Donc, je le fais tout de suite pour assembler mes 2 couleurs. D'accord ? Donc, ici, le premier, je le fais délicatement. Vraiment, je ne serre pas fort. Très peu, millimètre par millimètre, pour ne pas déformer le travail. Et ensuite, mon deuxième nœud, je peux le faire un peu plus serré, puisque là, je crains plus rien, ce n'est pas déformé. Donc, je retourne sur mes brides, je fais mon jeté. Je passe de nouveau 1, 2 mailles, je vais dans la 3e. Je vais faire encore un paquet de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, on fait ça tout le long. Donc, on recommence un jeté, on passe 1, 2 et on va dans la 3e maille. On revient faire un paquet de 5 brides. On va faire ça sur tout le long. D'accord ? Et à la fin, donc, on se retrouve, en imaginant que ce sont des pétales, on se retrouve avec 8 pétales. Donc, on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Oups. Un jeté. 1, 2. On va dans la 3e. On recommence. 1, 2. 3, 4 et 5. Un jeté, 1, 2, on va dans la 3e et on recommence. Donc là, je vais finir mon rang avec mes paquets de 5 brides et je vous retrouve à la fin, puisque là, c'est répétitif, on fait des paquets de 5 et je pense que vous avez compris le principe. Donc là, je finis cette dernière et on se retrouve à la fin. À tout de suite.
Voilà, donc là, j'ai bien mes 8 paquets de pétales. Donc, je vais venir dans la 3e maille où j'ai commencé. 1, 2, 3. Je viens me piquer dans la 3e maille en l'air de départ. Je prends bien mes 2 V. Et comme je vais rechanger de couleur, je coupe mon fil et je viens prendre mon violet. Voilà. Donc, avec ce violet, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des arceaux. Des arceaux et des brides croisées, tout simplement. Donc, on fait comme tout à l'heure. On passe son fil derrière son cercle. On le tient. Et on vient faire la maille coulée qu'on n'a pas terminée. Voilà. De là, on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va venir faire un jeté. Et on va venir se piquer. On avait laissé 2 mailles, souvenez-vous. On avait passé 2 mailles juste avant. On ne va pas venir dans la première, on va aller dans la deuxième. Deuxième. On va chercher son fil derrière devant et on fait une bride. Ensuite, on fait un jeté et cette fois-ci, on revient dans la première puisque ce sont des brides croisées, n'est-ce pas? Donc, des brides croisées, on en avait fait pas mal. Ensuite, quand vous avez fait vos 4 mailles en l'air et vos brides croisées, vous allez faire 3 mailles en l'air. 2, 3. De nouveau, vous allez faire des brides croisées entre chaque pétale. Donc, on ne pique pas la première, on pique la deuxième. On vient faire une bride croisée. C'est ce qui va faire nos démarcations de pétales, hein, chaque fois. Donc, on pique la deuxième, puis la première. D'accord? Pour que les brides se croisent. Donc là, on a fait 4. Là, on a fait 3 mailles en l'air. Là, on va de nouveau faire 4. 1, 2, 3, 4. Dites-vous bien que là où vous avez vos 4 mailles en l'air, ce sera vos coins. Puisque du rond, on va passer au carré. Donc là, on continue. Deuxième maille, puis première maille. On fait sa bride croisée. On a fait 4 mailles en l'air, on vient faire 3. 1, 2, 3. On vient refaire une bride croisée. On fait ça tout le long, hein. Vous voyez? On pique dans la première. Ensuite, donc là, on avait fait 4 au début. 4, 3, 4, 3. Donc là, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ce sera mon prochain coin. Je reviens de nouveau entre mes 2 pétales faire une bride croisée. 1 et 2. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Oh bah décidément. Une bride croisée de nouveau. Hop. Première. On va revenir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Bride croisée. On pique dans la première. On revient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on finit bride croisée. Donc, on vient piquer ici, dans notre première maille. Donc, on a déjà le parme. Mais c'est pas grave. On vient glisser notre violet. Et on fait notre première bride. Là. Ici. Dans le premier trou. Et on vient faire, comme on a fait jusque-là, on vient faire une maille coulée ici, dans la toute première maille de départ. Et pareil, on va changer de couleur, donc on ne termine pas. On verra ça sur la partie 3. Voilà, j'espère que vous avez compris, que c'est assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et on voit ensemble pour faire ensuite la partie parme qui va faire du rond un carré. Voilà, on va faire un carré maintenant. Je vous souhaite bon crochet, à tout à l'heure.